Le premier service, c'est la consultation stratégique de projet. La consultation stratégique de projet a une particularité. Déjà dans son concept globalement. Une consultation a pour objectif de s'entretenir avec quelqu'un qui a manifesté un besoin par rapport à un problème. D'aller en profondeur sur ce problème, de le comprendre en détail par rapport aux informations qu'on va obtenir en utilisant un algorithme durant toute la conversation ou durant toute la consultation. Et cela va nous permettre de comprendre en profondeur le problème et de poser un diagnostic. Diagnostic qui va permettre d'élaborer une stratégie de prise en charge sur le plan stratégique. Et la stratégie peut se décliner donc dans plusieurs aspects. Lorsqu'on parle d'une entreprise, ça peut être sur le plan du marketing, ça peut être sur le plan de la communication, ça peut être sur tous les plans qui vont permettre de résoudre le problème. Donc voilà globalement la consultation stratégique. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a un problème. Ça peut être quelqu'un qui veut se lancer. Ça peut être quelqu'un qui veut investir. Ça peut être quelqu'un qui a peur d'être arnaqué. Ça peut être quelqu'un qui va dans un nouvel environnement qu'il ne connaît pas. Et il veut rencontrer des personnes qui sont dans cet environnement qui vont lui permettre de ne pas commettre un certain nombre d'erreurs. Et c'est illimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nombre limité de cas de figure. Et quand vous avez quelqu'un qui a ce style de problème, vous ne pouvez pas résoudre son problème en causant sur WhatsApp. Vous ne pouvez pas résoudre son problème en vous appelant au téléphone et vous causez. Non. Il y a un algorithme qui permet de pouvoir bien comprendre son problème, bien identifier d'où est l'origine de ce problème et de poser un diagnostic. Diagnostic qui va permettre de lui proposer une stratégie qu'il pourra implémenter, stratégie dans laquelle on pourra l'accompagner à l'implémenter. C'est ça la consultation stratégique de projet. Et la consultation stratégique de projet, toute personne qui a des compétences peut le faire. Parce que quand on parle de consultation stratégique de projet, le projet peut être dans le domaine de l'agroalimentaire, le projet peut être dans le domaine de la cosmétique, le projet peut être dans le domaine du droit, le projet peut être dans le domaine de la fiscalité, le projet peut être dans le domaine de la pisciculture, n'importe quel projet. Et il est important de préciser que ce n'est pas parce que vous avez une compétence dans un domaine que vous pouvez faire une consultation de projet. Non. Vous pouvez faire la pisciculture depuis 10 ans, mais vous n'avez pas la compétence pour faire une consultation de projet de quelqu'un qui veut se lancer dans la pisciculture. Pour une raison qui est toute simple. C'est le fait que quand vous êtes dans un domaine d'activité, vous avez une vision stéréotypée. Ça veut dire que vous ne connaissez faire que ce que vous avez fait. Et c'est ça le danger. Vous avez l'impression que c'est ce que vous avez fait qu'il faut faire. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire au quotidien, c'est de leur expliquer ce que vous avez fait. Ce qui peut être médiocre. Ou ce qui peut être 5% de ce qu'on peut faire. Pour bien faire une consultation de projet, la première caractéristique, c'est d'être confronté à plusieurs projets différents. Pour avoir une vision suffisamment objective, il faut être confronté à plusieurs projets différents. Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple, nous avons travaillé sur un projet d'agroalimentaire, avec elle, nous avons travaillé sur un projet, par exemple, de génie civil. Avec elle, nous avons travaillé sur un projet, par exemple, d'élevage des poulets. Avec lui, on a travaillé sur un projet, par exemple, de construction d'une maison. Le fait d'avoir travaillé sur plusieurs projets vous donne beaucoup plus d'aptitude à pouvoir faire une consultation de projet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un angle de vue qui est plus large. Vous allez avoir la possibilité de prendre en considération le contexte et les interactions que les autres secteurs d'activité peuvent avoir par rapport à son secteur d'activité actuel. Hier, par exemple, je voyais une publication sur Facebook où quelqu'un disait « Mais comment est-ce que le gouvernement peut être aussi malhonnête?
Les enseignants n'ont pas encore fini de marcher. On a déjà augmenté le prix du pain. On a augmenté le prix de la farine de blé. On a augmenté le prix de tel, augmenté le prix de tel. Ils veulent nous asphyxier, c'est ça leur but. Ça, c'est la vision de quelqu'un qui est stéréotypé. Ça veut dire que son niveau de connaissance ne lui permet pas de comprendre pourquoi le prix augmente. Et du coup, il faut qu'il accuse quelqu'un qui pour lui est l'ennemi à abattre. C'est lui qui est responsable de tout. C'est ça en fait le problème. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas que les prix qui augmentent sur le marché, le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Je veux dire, comme le pain augmente là, et comme peut-être le taxi va augmenter cette semaine, parce que le syndicat des taximans sont en train de se réunir pour que le taxi augmente, le gouvernement ne peut rien faire par rapport, n'a pas d'impact sur ça particulièrement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des contingences externes et internes. Oui, le gouvernement contrôle certaines contingences internes. Certaines, mais pas toutes. Mais il y a des contingences externes auxquelles le gouvernement ne peut rien. Bon, est-ce que le gouvernement peut stopper la guerre en Ukraine? La réponse est non, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire que le gouvernement ne peut pas empêcher que le prix du blé augmente. Puisque le blé, 3/4 du blé mondial vient de ces deux pays. Ça veut dire que même si le gouvernement gère bien ce pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de détournement, tout est nickel, propre, informatisé. Les enseignants sont bien payés, tout est bien, normal, propre. Le prix du blé va toujours augmenter. On ne peut rien à ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Je suis certaines personnes disent, si le gouvernement signe une note aujourd'hui qui dit que désormais on doit utiliser 30% des farines locales pour le pain, ça va révolutionner le secteur agricole. Ça m'amuse. Ouais. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu cultives le manioc, n'est-ce pas? D'accord. Si on dit qu'on met 30% de farine de manioc et qu'on te dit que la semaine prochaine, on met 600 tonnes, tu veux quoi? Non, donnez-nous quand même le temps de nous développer, machin. On dit que bon, ok. On te donne le temps de te développer. Sauf que les autres activités qui dépendent du blé n'ont pas le temps que tu attends le temps de te développer. Parce que je te prends un exemple. Supposons quelqu'un qui fait les crêpes. Son business, c'est les crêpes. Il fait ça depuis 10 ans. Lui, il a besoin d'une tonne de farine par semaine. Et on dit qu'il faut maintenant 30% de farine locale. Il n'y a pas de problème. Lui, il valide. Il n'y a pas de souci. Il dit, ok, donne-moi une tonne de farine de manioc. Tu dis, non, donnez-nous d'abord le temps de nous développer, d'acheter les tracteurs. Mon frère, mon business dépend de la farine tout de suite. Je n'ai pas le temps à attendre. C'est que si tu ne peux pas me donner la farine maintenant, mon business va s'arrêter. Qu'est-ce qui est fait? On ne peut pas. On ne peut pas attendre que tu ailles te développer. Le manioc ne peut pas pousser en une journée. C'est pour ça que j'en veux à tous ces sorciers de nos villages. Parce que je ne comprends pas comment vous avez la compétence pour faire que le plancton grandisse en une journée, ça mûrisse, on mange. Et là, on est en train de mourir. On est en train de mourir, nous tous. Alors que vous pouvez vous lever un matin, créer le syndicat des sorciers et dire désormais, nous allons résoudre le problème de la famine dans ce pays. Chaque jour, on va faire pousser 200 hectares de patates. Parce que laissons le blé, considérons que le blé, vous n'avez pas encore fait la mise à jour de votre sorcellerie, donc vous ne connaissez pas faire le blé. Prenons la patate, qu'on fait partout, la tomate, tout ce qu'on fait là. Vous décidez de vous mettre ensemble, parce que seul peut-être tu vas faire seulement 1 hectare. Donc vous mettez 200. Vous faites chacun 1 hectare, chaque heure. C'est ce qu'on appelle le problème de famine. C'est que c'est fini. Et ce qui est magnifique avec leur sorcellerie, c'est qu'on n'a pas besoin des engrais. On n'a pas besoin des semences. On n'a pas besoin d'arroser. On n'a pas besoin de l'eau. On s'en fout du climat. On n'a pas besoin des ressources humaines. Les gens qui vont défricher, brûler, la technique de la terre brûlée, ça ne sert à rien avec eux. Avec eux, c'est 1 heure de temps. 1 hectare de macabo récolté. 1 heure de temps. 1 hectare de manioc récolté. C'est que c'est fini. C'est que on va commencer à exporter dans tout le monde entier. On va devenir les plus puissants au monde. J'en veux à tous les sorciers de ce pays. Je leur en veux énormément. Parce que si moi j'étais sorcier, c'est qu'il fait ça depuis. Attends, moi je peux voyager dans la boîte d'allumettes. Et les gens souffrent à l'aéroport comme ça.
Puisqu'ils font les tests Covid. On reste là, on met les tuyaux dans ton nez. Non, je vous dis que, gars, cotisez, vous me donnez. Vous payez combien à l'aéroport? Le billet d'avion, c'est combien? 400 000. Ok, donnez-moi 100 000 chacun. Vous voyagez dans une boîte d'allumettes. Je mets la boîte, vous partez. Bon, voilà la Côte d'Ivoire, non. On part en Côte d'Ivoire la semaine prochaine. Si quelqu'un nous proposait ce service, c'est qu'on payait chez lui. Si quelqu'un nous dit qu'il y a une boîte d'allumettes, ou nous 18, on peut entrer. On paye 200 000 seulement. On voyage. En quelques minutes, on arrive en Côte d'Ivoire. C'est qu'on va payer. On va payer. On va pas faire quoi à l'aéroport? On va trop souffrir là-bas. Tu arrives là-bas, on dit asseyez-vous, checkpoint 1, checkpoint 2, les passeports, visa, carte jaune, machin. On te perd le temps. Vous êtes dans l'avion, on dit oh, ok, on va bientôt décoller, attachez vos ceintures. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. Si l'avion crache, voilà ce qu'il faut faire. On va faire quoi? On va tous mourir, arrêtez ça. En fait, pour dire quoi? Pour dire que les sorciers de ce pays nous causent trop de tort. Si moi j'avais ça, c'est que j'ai créé mon agence depuis. Mon agent de voyage. Tu disparais. Pourquoi on souffre si tu peux faire qu'on disparaisse? Les gens meurent sur la nationale numéro 3 chaque jour. C'est l'un des axes les plus dangereux au monde, pas de l'Afrique, du monde. L'axe lourd, la nationale numéro 3, Yaoundé-Douala. L'un des axes les plus dangereux au monde. Toi, tu peux faire que les gens disparaissent. Pourquoi nous on prend le bus? Pourquoi? Si tu peux faire qu'on disparaisse, ça veut donc dire que je peux prendre ma voiture. On est ensemble dedans. Tu nous fais disparaître, on atterrit à Douala. C'est pourquoi on souffre. Le carburant, on va dépenser moins. On ne va pas mourir. On va vivre plus longtemps. Je ne comprends pas. Donc, la consultation stratégique de projet, c'est pour des personnes qui ont été confrontées à plusieurs projets différents. Ce n'est pas parce que tu cultives la patate que tu peux consulter les projets des gens qui veulent se lancer dans la patate. Non. Parce qu'il y a des notions en économie que tu n'auras pas. Il y a des notions en comptabilité que tu n'auras pas. Il y a des notions en stratégie que tu n'auras pas. Il y a des notions en intelligence économique que tu n'auras pas. Il y a des notions en digital que tu n'auras pas. Et tu ne pourras pas facilement expliquer à quelqu'un qu'il peut vendre la patate sans aller au champ. Parce que comme toi, tu es allé au champ, tu as acheté 1 hectare, tu as soufflé au champ, tu vas vouloir que tout le monde passe par là. C'est ça qui va se passer. Tu vas dire non, première étape, est-ce que tu as ton terrain? Il va dire qu'il n'a pas, non, achète d'abord le terrain. Avant qu'on continue la causerie. Il y a quelqu'un qui vend 2 hectares là, c'est 1000 francs le mètre carré. Ça t'intéresse? Te voilà qui a acheté le terrain. Dès que tu finis d'acheter le terrain, il dit bon, ok, j'ai des gars là qui peuvent venir défricher, couper les arbres. C'est 1000 francs par personne. Tu valides? Te voilà qui a coupé les arbres. Troisième chose, il te dit il faut maintenant les semences. J'ai un ami là qui a les semences. Te voilà qui a acheté les semences. Te voilà qui a acheté les engrais. Il n'a pas encore causé avec toi. Tu es déjà en train de cultiver le manioc comme lui faisait. Dès que tu finis de cultiver le manioc, il te dit bon, tu as le camion pour transporter, non? Il dit que non, comment le camion? Je n'ai pas le camion. Bats-toi, trouve un camion. Bon, j'ai quelqu'un qui a le camion. Je fais qu'il vienne. C'est 200 000 seulement. Tu payes, on vient avec le camion. On transporte ton manioc au marché. Toi, tu es content qu'enfin, mon manioc est sorti. Il veut pouvoir rentabiliser. Tu as appris ta calculatrice. Quand tu es dans le camion, tu prends la calculatrice. Tu dis, bon, ok. On a dépensé déjà 3 millions. Ok, si je vends le kilo de manioc même à 1500, je multiplie, tu multiplies. Tu dis, voilà, je vais gagner 8 millions 4. Tu arrives au marché. Toi, tu voulais peut-être vendre le kilo à 1500. Tu trouves qu'au marché, c'est 725. On vend à 725 au marché. Ça veut dire que tu dois d'abord attendre que tout le monde vende son manioc avant de commencer à vendre 1 kilo. Parce que personne ne peut venir acheter chez toi à 1500 alors qu'on vend à 700. Personne. Pendant que les gens achètent ailleurs, ton manioc commence à se fermenter. Tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ton consultant revient encore. Le tapioca. Allons vite faire le tapioca avant que ça se pourrisse. Tu cours, tu fais le tapioca, on grille, tapioca jaune. Tu finis ton tapioca, quand on calcule les coûts, on se rend compte que ton tapioca, le verre coûte 225. Pour qu'on ait une marge, il faut vendre à 225. Quand tu arrives au marché, on dit que le verre c'est 75. En fait, au final, tu vas dire que donnez-moi la liste des enfants de la famille. Que chacun vienne prendre un seau de tapioca. Je ne veux plus. Ne m'appelle plus, ça va. Ne causons plus, c'est bon. Ne causons plus. Tu vois, on a assez dépensé comme ça. Dans la consultation de projet, ce n'est pas parce que tu as fait dans un domaine
que tu dois consulter dans ce domaine. C'est pour ça que parfois les gens disent en ligne, oh vraiment vous êtes les arnaqueurs, vous êtes les vendeurs de vent. Vous faites dans tout. Est-ce qu'on peut faire dans tout? En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, on a une expérience qui découle de la communauté qu'on a développée. Ce qui fait qu'en une journée, on apprend ce qu'une personne seule apprendrait en 20 ans. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple. Supposons que nous sommes 20 dans cette salle et chacun a un projet dans un domaine. Ça veut dire que chaque jour qu'on se rencontre, chacun partage son expérience dans son domaine et nous, on apprend de son domaine sans y être. Si on se rencontre chaque jour, ça veut dire qu'on fait ce travail chaque jour. C'est-à-dire que moi, je vais apprendre un peu du droit, un peu de la fiscalité, un peu de l'agriculture, un peu de l'élevage, parce que vous êtes dans ces domaines et on recueille donc des informations qui proviennent de ces différents domaines. Je ne serai pas quelqu'un qui va lui expliquer seulement comment faire ce pourquoi il est venu me voir, non. Parce que parfois, quelqu'un vient te voir pour un problème alors qu'en réalité, il en a un autre qui est plus grave, dont il n'est pas conscient. Et c'est à toi de pouvoir naviguer sur tous les angles de vue pour identifier la solution que tu dois lui apporter, qui va apporter des résultats rapides et efficaces. Donc, c'est ça la consultation de projet. Donc, elle ne s'arrête pas à l'entretien qu'on a avec la personne, non. C'est un entretien que tu vas avoir avec quelqu'un. Tu vas recueillir un ensemble d'informations. À la fin d'une consultation de projet, moi, par exemple, quand je le fais, je produis un document qui présente le fruit de la conversation qu'on a eue. Je lui présente des problèmes que j'ai identifiés et je lui propose la stratégie. Et quand je lui propose la stratégie, lorsqu'il a payé la consultation, la stratégie est gratuite pendant 1 mois. Toute la phase opérationnelle de la stratégie est gratuite. Il ne paye rien d'autre. Ça veut dire s'il faut produire des vidéos, c'est couvert totalement. S'il faut communiquer en ligne, c'est couvert totalement. S'il faut produire n'importe quoi, c'est couvert totalement. Et pendant 1 mois, on peut interagir N fois sans qu'il n'ait besoin de payer quoi que ce soit. C'est pour ça que ça coûte 1 000 €. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà, il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business
business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.